deux frères, fermiers auvergnats, habitent à quelques kilomètres de Clermont. L'occupation allemande leur a laissé pas mal de souvenirs. C'est votre village, ça, là-bas? Ah, c'est le village où je suis né. Je suis né à côté de l'église, là-bas. Et après, j'ai habité la ferme en face de l'école. Quand même, on est toujours attaché à son pays. Quand vous étiez à Buchenwald, vous y pensiez beaucoup? Pas beaucoup. Pas au village? Pas au village. Il y en a alors? qui disent, ah, rien, sauver sa peau, après c'était tout. Voilà le principal que j'ai connu. Moi, personnel, je parle à mon point de vue personnel. Je parle pas de ceux qui... Il y en a, ceux qui ont pleuré, comme je les voyais pleurer, et je disais, ben celui-là, il s'en tirera pas. C'était pas possible. Il fallait penser à soi d'abord, après aux autres après. Et il faudrait penser de faire une paix durable, parce qu'il n'y a rien de plus bête de se battre. Je crois, moi. Ouais. Et ça serait dépend faisable. pourquoi on se bat, non? Mais vous croyez-vous que ceux qui se battent, ils le savent? Ils savent pas? Ah, je crois pas. Quelques fanatiques, quelques-uns, on se bat aussi, ils le savent. Mais vous le saviez? Ah, je le savais, oui. Mais vous Moi, êtes pas un fanatique. Non, mais quand je suis parti à la guerre de 40, je suis parti en 39, le 2 septembre, j'ai été recruté à Modane. Eh bien, qu'est-ce que j'allais faire? J'en savais rien. J'allais tuer des gars que jamais j'avais vus, il faudrait comprendre ça. Et qui m'avaient peut-être pas fait du mal. Après, ils nous ont fait du mal quand ils sont venus en France, qui nous ont esquintés. Allez, les enfants, c'est par là que tourne pas. On vient de boire un canon de blanc, ça fait que ça nous rafraîchira le gosier. Oui. Qu'est-ce qu'elle a eu ta tête alors, Pansette? Oh, ma tête. Si tu savais tout ce qu'elle a vu, et tout ce qu'elle verra encore, ça fait long. Fais attention quand même, parce que... Oh, oui. Donne un canon d'abord, après on verra ce qu'il y a à faire. Il faudrait surtout que c'est mérité aujourd'hui. C'est du vin rouge? Ah, toujours du rouge, aussi rouge que moi je le suis. Qu'est-ce qu'il y a eu dans cette cave, alors? Ah, là, Cette cave, elle en avait toutes les couleurs. c'est presque le début de la résistance d'Auvergne. Et le soir que les premières armes sont arrivées, on est venu dans cette cave-là. Et je me rappelle qu'on chantait l'Internationale. Pourtant, on n'est pas des communistes. Seulement Pétain chantait la Marseillaise. Nous autres, on était bien obligés de chanter l'Internationale. Ah oui, j'ai été dénoncé. Et je sais à peu près qui c'est, mais... Qui n'avait pas été dénoncé, personne n'aurait été trouvé. Mais ah ouais, vous êtes bon, vous me posez des questions, là, alors... Et c'était pas les Boches qui les faisaient les dénonciations, c'était les mauvais Français. Et vous n'avez jamais été tenté de vous venger? Oh, à quoi bon? Non, mais c'est une tentation qui pourrait être naturelle, après tout. Oui, quand je suis revenu, j'aurais presque eu appuyé après. Oh, je dis, c'est pas la peine. Je me rappelle un jour, à la PJ à Clermont, oh, il y en a un, il me dit, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux te venger? Je sais qui c'est. Il dit, si tu veux te venger, c'est nous ou les copains qu'on te vengera, mais on te défend, on te donnera jamais le nom. J'ai dit, je le sais. Je veux que je te le dise. Et je lui l'ai dit. Il m'a dit, qui te l'a dit? Personne. Il dit, moi, je l'ai trouvé tout seul. Et si je voulais me venger, je l'aurais fait. Mais alors, qu'est-ce que c'est aujourd'hui pour quelqu'un d'avoir des voisins, ou dans le village, ou dans les alentours, qui sont des dénonciateurs, d'avoir à vivre avec ces gens-là? C'est comment? Est-ce qu'on oublie ou est-ce que... Oh non, ça s'oublie pas, ça. Alors? C'est gravé, ça. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? Rien.